Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du vendredi 17 septembre 2021. Donc on va démarrer, on va voir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner. Donc pour aujourd'hui, j'utilise l'oracle des anges, déesses et dieux. Pour ceux que ça intéresse, on va voir quels sont les messages un petit peu présents autour de nous. Alors, il y a des cartes qui veulent s'envoler. Qu'est-ce qu'on nous dit? Quels sont les messages? Nous avons l'ange de la guérison. On va voir de quelle carte elle est accompagnée. Donc, l'ange de la guérison. Ensuite, nous avons le dieu des observations. Et enfin, nous avons l'ange de l'estime de soi. Alors, le premier message vous dit « Votre ange a senti votre tristesse et il apparaît aujourd'hui pour refléter la lumière de la guérison dans votre cœur. » Ensuite, on vous dit, donc le dieu des observations vous dit « Les qualités que vous voyez chez les autres sont simplement votre propre reflet. » Et enfin, l'ange de l'estime de soi, vous vous sous-estimez et vous devez reconquérir votre estime personnelle. Donc là, il y a quelque chose qui se passe au niveau de votre guérison intérieure. C'est comme quelque chose qui se reflète justement à l'intérieur de vous. Et je pense, ça c'est ma petite bici, et je pense que vous allez accéder à une plus grande estime de vous. En tout cas, vous allez pouvoir retrouver une énergie qui vous correspond, qui est vraiment alignée avec qui vous êtes. Et on parle d'une guérison profonde avec cette carte, donc quelque chose qui se passe en profondeur à l'intérieur de vous, qui vous permet aussi de voir quelles sont les possibilités, parce qu'il y a quelque chose qui se reflète ici. Donc quelles sont les possibilités, quels sont les changements possibles aussi par rapport à ce que vous vivez, et comment vous pouvez retrouver votre estime de vous, ou comment vous pouvez accueillir quelque chose de nouveau à l'intérieur de vous, en tout cas lié à votre estime intérieure. Donc ça, c'est ce qui ressort comme message, les énergies qui sont présentes. Alors, on va poursuivre le tirage avec le Gilded Rêverie. Celui-ci, vous le connaissez bien normalement. Alors, attendez, j'ai vu une carte qui était retournée. Ça peut être un message. Donc là, on peut parler d'un coup de chance. On peut parler aussi de quelque chose qui va être très rapide avec la carte du trèfle. Ça peut être justement le fait que vous avez la possibilité de saisir votre chance par rapport à une situation en particulier. Alors, on va voir maintenant qu'est-ce qui ressort, quels sont les messages qui vont être présents pour vous. Donc, dans la coupe, nous avons le jardin et nous avons la boussole. Alors là, on peut avoir le fait de s'orienter par rapport à des relations. Peut-être qu'il y a justement de nouvelles connaissances qui arrivent dans votre vie et actuellement, vous êtes en questionnement sur quelle est la meilleure direction à prendre. Ça peut être le fait que vous êtes influencé aussi par des relations qui font que du coup, vous avez une possibilité de prendre une direction, de faire un choix par rapport à la situation que vous vivez actuellement. Donc ça, c'est ce qui ressort dans la coupe. Alors, on va voir un petit peu plus en profondeur. On va faire le tirage de 9, qui est une valeur sûre. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, hop, 6, 7, 8 et 9. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a les souris. Donc peut-être que pour certaines personnes, il y a du stress ou il y a quelque chose en tout cas qui vous ronge de l'intérieur. On est ici, alors avec les poissons, ça peut être vraiment une période de grande sensibilité justement, où vous êtes amené à faire des choix, mais ces choix restent un petit peu dans l'attente, comme si vous deviez prendre des décisions, mais il n'y a pas forcément de passage à l'action, en tout cas pour le moment. Il y a vraiment quelque chose qui peut vous stresser au niveau émotionnel, il y a quelque chose qui vous ronge de l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a au centre? On a la carte du pont. Donc ici, c'était ressorti, me semble, dans les énergies de cette semaine. On a le passage entre deux étapes. Donc, on a vraiment quelque chose qui est au passé et quelque chose qui est au futur et les deux sont reliés. Donc, vous pouvez aussi avoir la sensation de revivre certaines choses à l'intérieur de vous ou d'avoir vraiment ces ressentis qu'il y a quelque chose qui relie deux situations. Après, ça peut très bien s'adapter à deux personnes qui sont reliées. Ça peut très bien être aussi un projet dans lequel vous faites le lien entre une situation du passé et une situation du futur. Donc là, c'est vraiment dans les énergies. D'ici. Donc, on va regarder. On a le cœur, on a le renard,
On a le serpent. Alors, ici, ça nous donne un peu plus d'informations. Je pense que pour beaucoup, il y a quelque chose qui se passe, en tout cas au niveau des émotions. Ça peut être dans une relation, effectivement, où il y a quand même beaucoup de prudence, puisque le renard montre cela aussi. Et on voit qu'il y a quelque chose d'extérieur. Le serpent, ça va montrer aussi soit un ennemi, une ennemie dans la relation, soit quelque chose qui est comme une énergie tierce par rapport à cette relation-là. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui ralentit un petit peu dans votre vie amoureuse, il y a quelqu'un qui a une influence dans ce que vous vivez, mais c'est possible également que vous ayez ce sentiment qu'il y a beaucoup de prudence, que ça demande vraiment à prendre le temps et d'analyser les choses. On nous parlait également dans l'aspect professionnel. Pour certains, il y a un projet de cœur où il y a quelque chose que vous allez beaucoup aimer, mais il est possible qu'autour de ce projet, il y ait quand même des ennemis ou un ennemi en particulier. En tout cas, dans le sens, ça peut être de la jalousie, ça peut être vraiment quelqu'un qui essaie de ralentir votre projet de cœur. Donc c'est ça que je ressens en tout cas dans ces messages. Et on a bien ici le jardin avec la maison. Donc vous voyez, je pense que vous allez en fait être influencé par d'autres personnes. Et ça va vous permettre de passer d'une étape à une autre. Je pense que c'est peut-être une influence extérieure ou quelque chose qui va vous guider, que ce soit des relations qui vous influencent dans un sens positif, que ce soit des situations qui soient positives pour vous. En tout cas, vous allez faire le pont, je dirais, entre une étape du passé et ce que vous souhaitez pour le futur. Mais on a quand même d'autres messages. Pour certains, je pense qu'il y a quelqu'un qui essaie de vous ralentir et c'est quelqu'un de votre famille. Parce qu'ici, on a le serpent avec la maison. Donc j'ai l'impression que par rapport à ça, vous allez avoir besoin de vous connecter à votre cœur pour vraiment passer cette étape. Et qu'est-ce qu'on a également? On a l'enfant, on a la faux et on a le vaisseau. Alors il y a d'autres messages. Pour certains, il va y avoir une décision par rapport à un enfant et ça va être une étape de transition pour cet enfant. En tout cas, on a une notion ici peut-être de faire face à une situation qui est un petit peu difficile au niveau du foyer. Pour certains, c'est peut-être un enfant qui est à distance parce qu'on a quand même le vaisseau. Donc là, ça peut être quelque chose qui va être décidé par rapport justement à cet enfant qui est à distance. Il y a quand même pas mal de messages, donc j'essaie de vous donner toutes les informations. Bissou, tu viens? Tu viens ma Bissou? Elle veut pas. Bon, alors ici ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a une transformation aussi pour beaucoup sur le plan professionnel. Donc il peut y avoir quelque chose qui est relié à votre travail, à vos projets. Et pour certains, je vois vraiment que vous êtes guidés ici par rapport à ce projet professionnel. Il s'agit quand même de couper avec quelque chose et peut-être de se déplacer. Donc il est possible qu'il y ait une future mutation ou en tout cas un déplacement qui soit un nouveau départ pour vous dans votre vie. Donc voilà un petit peu toutes les informations que je ressens par rapport à ce tirage. Maintenant, on va compléter, on va prendre les 77 de luxe pour voir quel autre message on nous donne au niveau des énergies générales, si on a d'autres informations ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau des informations, au niveau des messages généraux? Alors, dans la coupe, oups là, nous avons le cœur et nous avons l'élévation, donc une avancée sur le plan affectif. Ça peut être vraiment ici c'est une carte de sentiments partagés, de sentiments mutuels. Donc on va nous montrer qu'il y a bien une élévation dans votre vie amoureuse ou bien il y a quelqu'un qui vous porte pour vous élever, pour faire changer une situation. Je vais quand même regarder au dos. On peut parler de quelqu'un qui est quand même très mature. On peut parler d'une personne qui a quand même la tête sur les épaules et qui sait où elle va en tout cas. Là, on parle aussi de révélation au niveau du cœur, au niveau des sentiments. Pour certains, vous apprenez peut-être à connaître une personne et on voit que les choses évoluent. On voit qu'il y a une évolution dans cette relation. Bien sûr, ça reste général dans les énergies qui ressortent. Prenez si ça résonne par rapport à ce que vous vivez, mais il y a quelque chose en tout cas qui change dans une relation. Alors maintenant, on va voir un petit peu les messages qu'on nous donne, s'il y a d'autres messages précis qu'on peut nous envoyer.
Donc, je vais faire un tirage comme ça. Et qu'est-ce qu'on a au dos? On a les larmes. Ouais, je le ressens depuis le début, il y a quelque chose qui vous rend triste, mais vous avez la clé. Vous avez la clé au niveau ici de votre bien-être. On vous dit que par rapport à votre bien-être, vous êtes protégé, il y a une période d'abondance qui va se présenter à vous. Mais aujourd'hui, vous devez trouver des solutions par rapport à une période de tristesse ou une période de chagrin. C'est comme s'il y a quelque chose qui vous rendait vraiment triste à l'intérieur de vous et qui fait que vous avez besoin de débloquer un petit peu des portes, des situations plutôt. Alors, on a l'envie, on a ici la bouche fermée, on a la lune, on a le point d'interrogation, on a le lâcher-prise avec le Bouddha, on a le coup de foudre et on a l'imprévu. Moi, ça me parle quand même de beaucoup de méditation pour certains. Ça me parle d'un grand lâcher-prise. Vous vous posez des questions sur ce que vous avez vraiment envie, sur ce qui vous parle intérieurement, sur ce qui vous attire. Mais on sent aussi que pour beaucoup, vous ne dites pas forcément, vous n'exprimez pas forcément les choses énormément actuellement. Vous gardez beaucoup de choses à l'intérieur de vous et il se passe quelque chose au niveau de vos intuitions. C'est comme s'il y avait une plus grande connexion ou comme si en tout cas, il y a une sensation pour vous de garder des choses à l'intérieur de vous et de ne pas dévoiler un petit peu votre jardin intime. Parce que cette carte, c'est pas forcément dans le sens négatif. En tout cas, là, je la vois pas comme ça. Ça peut être le fait de garder certaines choses en soi, soit parce qu'on a du mal à discuter sur certaines choses parce que c'est encore trop douloureux. Ça peut effectivement être ça avec les larmes. Soit c'est on préserve son jardin secret, donc on garde aussi des informations pour soi sans les divulguer. Et là, je pense que c'est une période aussi pour vous reconnecter à vos intuitions. On parle quand même d'un grand lâcher-prise, on parle de révélation aussi, de révélation, de coup de foudre. Alors on peut parler de rapidité par rapport à ça, effectivement, ou on peut parler d'un cycle d'un mois sur ici une révélation qui va arriver dans votre vie. Et on a l'imprévu. Donc là, je pense que les énergies sont marquées par des situations qui arrivent d'un coup, par des changements qui sont provoqués d'un seul coup, effectivement, où ça vous surprend énormément. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu trop. J'ai l'impression, en tout cas dans les ressentis, au-delà des cartes, j'ai l'impression que vous vous mettez une pression ou bien qu'il y a beaucoup d'énergie qui sont à l'intérieur de vous et du coup, vous voulez faire les choses au mieux possible. Et on parle quand même ici d'un besoin de lâcher prise, d'un besoin un petit peu de se déconnecter et de penser aussi à soi, de se poser les questions sur ce que l'on a envie de faire et sur ce qui nous parle intérieurement. Donc ça, c'est vraiment ce que je ressens, ça parle fort aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a pas mal de messages. On va voir au niveau sentimental. Alors, je vous avoue, je change un petit peu les jeux parce que j'en ai besoin. Et là, on va utiliser le jeu de votre destin. Et je pense qu'il va nous donner des messages assez précis sur le plan amoureux. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un tirage pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau sentimental. Et on va voir les énergies qui ressortent pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental? Qu'est-ce qui ressort dans les énergies? Donc, dans la coupe, on a le fardeau et on a la dame de cœur. Donc là, ça peut représenter une femme qui porte un poids sur ses épaules, mais ça peut très bien vous représenter si vous êtes un homme. Et à ce moment-là, on va nous dire que vous êtes connecté à votre sensibilité, que vous êtes dans une période de grande empathie, de grande réceptivité et que vous portez quelque chose sur vos épaules qui paraît vraiment assez lourd à porter. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit également sur le plan amoureux? On va voir les messages qui ressortent. Donc, je vais faire un tirage de 9, 3, 4, 5 et, et 6. Et après, on rajoute si besoin. On a la combativité, donc là ça va montrer quand même de la détermination sur le plan amoureux. Ça peut être vraiment le fait que vous êtes comme dans un combat, bien sûr au sens symbolique, mais par rapport à votre vie sentimentale, vous devez vous démener, vous devez trouver des solutions. Vous êtes amené en tout cas à clarifier certaines situations. On vous dit personne n'a dit que la vie est facile, mais elle en vaut la peine.
Alors pour certains, il y a quand même une période ici de grande combativité parce qu'en plus on a l'affrontement. Donc pour certains, vous êtes peut-être dans une période de séparation ou dans une période où vous devez trouver des solutions et c'est assez compliqué dans ce qui ressort. On a la consultante, on a le temps, on a l'ingéniosité, on a la violence, on a la faim, on a la maison. Donc là, on parle effectivement de vous. Cette carte vous représente. Homme ou femme, c'est une énergie qui vous est connectée directement à vous. Il y a quelque chose qui prend du temps et vous devez trouver des solutions dans une situation. Pour certains, c'est une fin de cycle au niveau sentimental, soit au sens propre du terme, soit au sens symbolique. On a une fin de cycle et on a quelque chose qui prend du temps par rapport à ça. Je pense qu'on vous dit de ne pas être dur envers vous-même parce que ça peut être, cette carte, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais se faire violence, être dur avec soi-même, ne pas prendre le temps d'accueillir des énergies plus positives ou en tout cas d'être dur envers soi. Et je pense qu'aujourd'hui, on vous dit que vous avez la clé pour pouvoir prendre le temps nécessaire que cette fin de cycle arrive. Après, ça peut être même dans vos ressentis, vous sentez qu'il y a quelque chose qui va permettre de faire le bilan d'une situation et que vous allez repartir sur quelque chose de neuf. La carte de la fin, c'est aussi ça. C'est aussi avancer vers un chemin plus lumineux, trouver des solutions ou en tout cas sortir d'une étape qui a été un petit peu douloureuse, dans laquelle vous avez peut-être été dur avec vous-même. Et là, on vous dit prenez le temps parce que vous avez les clés. Vous avez ici, on vous dit la vie est trop courte pour vous réveiller avec des regrets. Donc sur le plan amoureux, on vous dit si vous avez une décision à prendre, c'est le moment. On vous dit vraiment, on vous pousse peut-être à prendre une décision et le bonheur frappe parfois à la porte tout doucement. Sachez le reconnaître et l'accueillir. Donc là, on vous dit que vous avez les clés par rapport à votre foyer, qu'il y a quelque chose qui arrive dans une fin de cycle et qu'il y a une possibilité pour vous de faire changer une situation. Je vais juste rajouter une carte sur l'ingéniosité. On a les voyages. Les voyages qui peuvent montrer ici certains déplacements. Peut-être que pour certaines personnes, vous avez un amour à distance ou qu'il y a quelque chose qui va demander un déplacement. Et on peut nous montrer que votre vie amoureuse va être marquée par un déplacement important. En tout cas, peu importe le temps que cela va prendre, je pense que vous êtes en train de clôturer un cycle important et vous devez certainement le ressentir à l'intérieur de vous. En tout cas, si ça fait écho. Et on va tirer une carte de l'oracle des anges où on va avoir un message personnalisé un petit peu et vous aurez le choix entre la jaspe zèbre et l'agate arbre. Donc j'ai choisi deux pierres différentes que je ne vous ai jamais présentées. Donc vous aurez le choix entre ces deux pierres et on va voir ce qui ressort, quels sont les messages un petit peu pour vous, qu'est-ce qui va ressortir dans les énergies. Donc pour la jaspe zèbre, qu'est-ce qu'on nous dit pour la jaspe zèbre ? Et qu'est-ce qu'on nous dit pour l'agate arbre? Quel est le message pour l'agate arbre? Je ne sais pas pourquoi je prends le livret, parce que pour celui-ci, les messages sont inscrits et après je vous donne mes ressentis. Donc la jaspe zèbre ou l'agate arbre. J'ai ma petite chanteuse là-bas, je ne sais pas si vous l'entendez, ma petite Bissy qui adore miauler. Alors, je vous laisse le temps. Donc, on va commencer avec le jaspe zèbre. Donc, c'est une pierre qui va stimuler la réflexion et l'imagination, mais aussi apporter du concret dans vos projets, aider à structurer un petit peu les choses. Nous avons abandonné et libéré. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Donc là, il y a peut-être quelque chose que vous souhaitez laisser au passé pour vous libérer de certaines choses, pour faire le point dans une situation. En tout cas, on vous dit que c'est peut-être le moment de vous libérer d'un poids, de quelque chose qui était accroché à vous. Et on va voir le message donc de l'agate arbre, qui est donc une pierre qui va favoriser l'ancrage, mais ça va aider aussi à découvrir les choses cachées, donc à mettre de la lumière sur tout ce qui peut être caché. Elle aide aussi au niveau de la croissance et de la fertilité.
Donc que désirez-vous? Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant aux désirs profonds de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Là, on vous invite à vous poser la question, qu'est-ce que vous souhaitez? Par moment, parce qu'on est pris par le quotidien ou d'autres choses, bien évidemment, on oublie de se poser la question de qu'est-ce qu'on aimerait mettre en place, qu'est-ce que l'on désire au plus profond de soi. Et là, vraiment, on appuie sur cette réflexion que vous pouvez avoir, qu'est-ce que vous désirez au plus profond de vous. Donc voilà les amis, en tout cas c'était une guidance chargée en messages, donc j'espère qu'elle vous a plu du fond du cœur. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire parce que ça m'encourage énormément, j'aime beaucoup vous lire et j'essaie à chaque fois de vous mettre les petits cœurs pour que vous puissiez voir que je vous ai lu. N'hésitez pas à mettre un j'aime aussi pour encourager donc la chaîne et vous pouvez vous abonner également. Je vous souhaite en tout cas une magnifique fin de semaine. On se retrouve aussi plus tard pour le tirage de la semaine. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.